C'est bon. OK. Donc, je vois que je suis comme coupée de la tête, là, mais bon, mon bureau, il est bas. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des cheveux ici. Mais je voulais juste, en fait, vous féliciter. On est rendu 53. C'est vraiment cool, pour vrai. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a maintenant 54 personnes qui sont là ce soir, qui ont envie de starter 2019 du bon pied, qui ont des goals, qui ont des objectifs pour leur année, puis qui se disent ben, m'en écouter des Diamonds, il va savoir ce qu'ils font. Fait que je vais aller me bourrer de trucs puis de motivation pour pouvoir justement starter mon année puis que ce soit à la hauteur de mes attentes puis à la hauteur de pourquoi j'ai commencé cette business-là. Fait que un gros félicitations pour ça, puis un gros bonjour aussi. Ce qu'ils disent souvent, c'est you need to show up to go up. Et ça veut dire qu'il faut être présent pour pouvoir monter puis réussir parce que c'est vraiment dans des zooms comme ça, puis dans les événements qu'on a vraiment comme pas la transmission, là, mais qu'on nous transmet beaucoup d'informations. Puis souvent, tu sais, moi, c'est à travers les zooms quand j'ai commencé que j'ai vraiment compris tout ce que cette opportunité-là pouvait m'apporter. Puis que j'ai vraiment compris le plein potentiel de ça parce que je voyais qu'il y avait des filles qui réussissaient. Puis je me disais, OK, moi, je veux ça. Je veux exactement ce que cette fille-là vient d'expliquer. Fait que c'est un peu le même principe quand on va dans des zooms comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on va être 8 Diamond en montant, donc on est des filles qui vivent de ça temps plein. Oui, on vit, ben, sauf une, mais c'est son choix. Mais on vit toutes de ça temps plein. Puis, tu sais, vous pouvez vraiment aller vous inspirer. On est 8 personnes complètement différentes qui vont vous parler un peu de nos histoires puis tout ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir. Puis, un gros merci d'être là. Alors, on va enchaîner. Vous allez voir, ça va être super simple, peut-être une star. Mais vous allez voir, vous allez sortir de disant comme, ah, on va changer de monde en 2017. Fait que c'est ça. Donc, je voulais savoir qui ici a eu des mois un peu plus difficiles en octobre, novembre, décembre, qui a l'impression que c'est comme mort, que les gens sont un peu moins réceptifs. J'imagine que je suis pas la seule, puis que vous êtes comme plusieurs à vivre un peu ça. Faut pas se sentir toute seule. Honnêtement, on est toutes comme ça en ce moment. Moi, c'est ma deuxième saison hivernale que je vis. Donc, je peux vous dire avec certitude, parce que je l'ai vécu l'année passée, même que je trouve que l'année passée, ça a été pire. Mais on est dans les meilleurs mois qui recommencent. Donc là, c'est vraiment une entreprise comme ça. Si je vous explique un peu le cycle des gens, comment ça fonctionne un année. En fait, là, on est en janvier, donc là, tranquillement, les gens commencent à vraiment se primer pour leur motivation, leur résolution. C'est quoi les deux résolutions les plus présentes chez une personne? C'est d'améliorer sa qualité de vie, pour la plupart, de sortir des dettes, d'avoir un peu plus de sous, d'avoir un peu plus de temps. Il y a beaucoup de gens qui misent sur une meilleure qualité de vie dans leur résolution à chaque année. Et il y a beaucoup de gens qui misent aussi sur une meilleure santé. Je vous dirais que c'est les deux résolutions les plus présentes, faire une différence dans sa vie et au niveau de sa santé. Ça dure un bon bout. Après ça, quand on descend un peu les résolutions, ben là, c'est le corps d'été, les trips qu'on veut vivre l'été, puis ces choses-là qui embarquent. Donc, je vous dirais que la grosse saison là, avec la compagnie, c'est habituellement de janvier à août-septembre. Donc, moi, ça fait 2 ans, je le vis. Janvier à août-septembre, c'est des gros mois où on travaille un petit peu moins fort, un petit peu beaucoup moins fort pour avoir des clients fidèles et des distributrices. Puis après, octobre, novembre, décembre, c'est des mois qui sont plus difficiles. Pourquoi? Ben en fait, même moi, je suis affectée par ça. Le changement au niveau de la température, ça joue beaucoup au niveau de la motivation. Le manque de soleil, le manque de vitamine D, ça affecte beaucoup les gens. La petite déprime saisonnière en octobre-novembre. Puis après, on embarque en décembre, ben là, les gens ont moins de sous parce que justement, c'est le temps des fêtes, ça coûte cher, les gens sont occupés, ils ont des parties, ils ont ci, ils ont ça. Donc, vous êtes complètement normal, je vous confirme. Si vous êtes les 65 à avoir vécu ça dans les derniers mois, inquiétez-vous pas, je vous le dis, je l'ai vécu l'année passée, puis je me disais, oh my God, mais vraiment, je vous promets que ça prend mieux. Puis encore là, un autre félicitation parce que vous êtes encore là. Ça veut dire que vous y croyez vraiment que
cette opportunité-là peut vraiment faire une différence. Puis, vous vous êtes pas laissé atteindre par ça. Donc, ça en dit beaucoup sur votre mindset. Vraiment. Un gros félicitations pour ça. Puis, dans le fond, on va prendre une petite minute. J'ai demandé aux anciennes, les Diamonds, les filles qui sont là ce soir, de parler un petit 2 minutes un peu de qu'est-ce qu'on a vécu l'année passée dans cette saison morte-là qu'on appelle. Puis à quel point ça fait vraiment une différence quand on reste motivé, puis qu'on continue de planter nos graines, puis qu'on continue à être constante et persévérante, à quel point ça peut vraiment faire une différence. Fait que je vais vous parler juste très, très court, moi, parce que là, je viens de prendre 7 minutes pour vous jaser. Mais les filles sont habituées parce que je parle beaucoup. Fait que je vais juste vous dire ça un petit 2 minutes, puis après on va enchaîner avec les autres plus anciennes pour qu'ils puissent parler de leur vécu l'année passée. Comme ça peut aller voir, vous pouvez vous rejoindre chez certaines d'entre nous. Donc, en fait, moi, l'année passée, j'ai commencé le 16 décembre 2016 dans la compagnie. Ça a été super rapide. J'ai commencé dans la saison haute. Donc, moi, en janvier, j'étais Ruby. En février, j'étais Emerald. En mars, j'étais Diamond. Puis en mai, j'étais double Diamond. Donc, ça a vraiment fait c'était super rapide. Puis, après ça, en octobre, novembre, décembre, c'est là que ça s'est corsé. Pour finalement, en décembre, j'ai perdu mon double Diamond. Ça a été des mois vraiment difficiles. Il restait pratiquement personne dans l'équipe. On était vraiment quelques-unes, comme je peux les compter sur mes 2 mains, là, partir d'une équipe double Diamond à même pas une équipe de 10 personnes, même pas 5. Ça, on était vraiment pas beaucoup qui restaient. C'est vraiment quelque chose, ça l'a vraiment comme affecté au niveau de la motivation et tout, mais je me suis pas laissée affecter par ça, puis les filles qui sont restées non plus, on s'est dit non, écoute, on veut aller en ligne avec ça, ça va fonctionner, il faut pas se laisser atteindre avec ça, on a fait un peu comme vous. On s'est dit non, 2018, ça va être malade, janvier, on sait que ça start, on sait que c'est fou, puis c'est vraiment ça que ça l'a fait. Par la suite, janvier, février, tous les mois ont été incroyables. Juste pour vous donner une histoire, en décembre, j'ai fini le mois de décembre avec 15 000 de volume pour l'équipe. Puis, en juillet, je finissais avec 100 000 de volume pour l'équipe avec un triple diamond au mois de mai. Donc, ça a vraiment fait une différence. Je vous le dis, c'est incroyable les mois qui s'en viennent. Puis, en décembre cette année, même si c'était une saison morte, si je me compare à l'année passée, j'avais 4 fois plus de volume cette année avec à peu près 62 000 en décembre de volume comparativement à l'année passée qui était 15 000. Donc, tu sais, on a vraiment été chercher du renfort, on a renforcé nos équipes, on a vraiment été persévérantes, fonceuses, puis je pense que vraiment ça l'a payé sur toute la ligne. Donc, c'est ça. Je vais juste vous parler un petit peu de ça. Et là, je vois Marc-Soleil dans mon écran. Fait que Marie, si tu veux enchaîner un petit peu, un petit 2 minutes. Hey, j'ai vraiment fait 2 minutes. Bravo, Nat! Bravo, Nat. Oui, on y va juste avec ce qu'on a vécu, hein? Nat? OK. Parfait. Fait que bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour faire ça assez short, là, comme Nat a dit, moi j'ai commencé aussi il y a 2 ans. Fait que oui, j'ai vécu là la période là qu'on vient de passer de septembre, octobre, novembre, décembre, qui est un petit peu plus tranquille. Mais je vous dirais que ce qu'on a vécu là, en 2018, c'était tellement rien. En voulant dire, c'était pas la fin du monde. On a eu les bonus allongés. On a eu la trousse à 20$. Sérieux, on a tellement eu plein d'affaires. Et toi, qui se sont dit, on peut pas revivre une année comme on a vécu en 2017. Puis quand je vous dis 2017, Nat, elle vous a dit qu'elle a droppé de double diamond à un comme salaire assez, tu sais, elle avait 15 000 BV, puis comme un 15 000 BV, c'est ce que je suis capable d'aller rechercher avec mon diamond, exemple. Là. Moi, pour vrai, là, en 2017, je vais toujours m'en rappeler, j'étais partie en flèche, j'avais commencé ma business, j'ai monté en rang, j'ai pogné mon diamond à fin août, et pour être très transparente avec vous, j'ai pogné mon diamond à la fin août, et au mois de septembre, je suis redroppée Ruby. Et j'ai droppé pour qu'en décembre 2017, je finisse, non pas Ruby, mais exécuté. Et honnêtement, j'avais lâché ma job, là. J'avais lâché mon travail, mon chum, il m'encourageait, mais il était comme, je sais pas si tu réalises, mais on n'a pas rien, là. Puis là, je disais, ça va redécoller, je te jure, ça va redécoller, on est dans la saison morte, t'inquiète-toi pas. Puis il y a eu des frictions, puis c'est normal, parce que nos chums veulent nous protéger. Eux autres, ils se disent,
OK, mais comme, t'es sûr, oui, je crois en toi, mais pour vrai, on peut pas se mettre dans le chenoute à ce point-là, là. Je tenais mon bout, puis moi, pour vrai, s'il y a une personne que j'ai fait confiance depuis le début et qu'elle a toujours eu raison, puis là, elle va me trouver vraiment gossante, mais c'est Nat. Fait que je me disais, B, tu comprends pas, Nat, elle a tout analysé, on a tout checké, c'est sûr que ça redécolle. Et comme des faits, ça a redécollé en janvier, puis j'ai pogné, écoutez, j'ai fini exécutive, là, au mois de décembre 2017, et comme 7 mois plus tard, j'étais double diamond, forte, là. Fait que, il faut jamais, jamais comme penser qu'on va rester jamais au même point. Vous avez commencé peut-être en septembre, octobre, novembre. C'est les mois les plus durs, mais pour vrai, avec ce qu'on avait vécu en 2017, là, ce qu'on vient de vivre en 2018, on a été chanceux. Puis It Works, ça va juste comme ça. Fait que découragez-vous pas, puis quand on vous dit que ça redécolle, là, ça redécolle, mais solide. Vous pouvez monter d'un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs si vous le voulez en 2019. Là, c'est vraiment réalisable, puis on le voit partout dans l'équipe. Merci Marie de partager ton histoire. Ça fait plaisir. Fait que Steph Couteau, t'es-tu là? Je te vois pas dans mon écran. J'imagine que oui. Je suis là. OK. Donc, Steph aussi va pouvoir parler un peu de. Elle était là l'année passée pour la saison morte. Ouais. Fait que, salut tout le monde. Moi, c'est Stéphanie. Fait que moi, j'ai commencé en juin 2017. Dans le fond, j'ai commencé quand les trousses étaient à 12,99. Fait que j'ai commencé là. Ça a été super bien. Au mois de novembre, je pognais mon rubis. Au mois de décembre, je finissais exécutive. Je ne vais pas vous dire que c'était difficile, là. Les filles vous l'ont dit l'année passée de quoi ça va l'air. J'ai fini exécutive, mais je m'étais inscrite pour aller à la conférence. Parce que, Steph Lamontagne me gossait. Elle m'écrivait à tous les jours pour me dire « Steph, faut que tu aies la conférence avec moi. » Moi, je dis ah, « ça me tente pas. Ça vaut pas vraiment la peine de dépenser autant d'argent. » Mais bon, elle a fini par me convaincre, puis je suis allée avec elle, puis avec Nat, puis ça l'a vraiment changé. Quand on dit que ça change une vie, là, ça l'a vraiment changé ma vie parce que j'étais à la conférence en janvier, j'étais payée comme une exécutive. Au mois de mars, j'étais Emerald et j'avais mon bonus Emerald qui existait dans le temps, c'était 6700. Puis après ça, en juin, je montais Diamond. Puis j'avais l'autre bonus qui était de à peu près 10 000 Canadiens. Fait que, tu sais, c'est la preuve qu'en début d'année, là, c'est vraiment le meilleur temps, puis qu'il faut vraiment comme genre continuer à semer des graines. Même si en janvier, ça commence un peu à remonter, là, vous allez le ressentir, là. Continuez à semer des graines, continuez à bâtir des relations, on va en parler plus tard, là, puis vous allez voir que ça va exploser. Fait que c'est ça. Merci du partage. Oui, bien, elle a fait référence à la conférence. Je sais, je vois plusieurs visages que je sais que vous venez à la conférence. My God, vous avez aucune idée à quel point ça change une vie, je le dis tout le temps. Parce que moi-même, j'ai comme été affectée par ça l'année passée. Puis je suis revenue, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je peux changer le monde. Puis j'ai pas changé le monde, mais j'ai changé mon monde, puis le monde de plusieurs personnes. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super. Si vous avez la chance de venir ou que vous avez l'opportunité de pouvoir venir, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. On va enchaîner avec Annie aussi, qui est là depuis plusieurs années, comme nous, 2 ans. Puis elle va vous parler un peu de son petit bout d'histoire. Merci, Natacha. Allô, tout le monde. Écoutez, moi, je vais vous donner un peu mon histoire à moi. J'ai commencé en mars 2017. Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté jusqu'à Ruby. Après ça, j'ai perdu, là, j'arrivais à me classer Emerald. J'ai perdu une de mes rubis complètement et j'ai perdu ma leader. Fait que, ce qui fait que, à partir, j'ai resté stocké à Ruby pendant un bon 8 mois. Là. Il est arrivé comme 8 mois, mais en décembre, ce fameux fall-là, cette fameuse descente-là, moi, j'étais payé exécutif. Là. Je ne sais même pas si j'ai fait exécutif ce mois de décembre. Je vous le dis, là, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'était payé bas. Okay? Fait que, mais à travers ça, je gardais toujours le moral. Moi, j'étais comme une fille qui avait décidé que je m'en allais au top, puis ça n'avait même pas de sens. Là.
Moi, tu aurais eu un rang en bas de distributeur, j'aurais cru pareil, OK? Fait que, c'est sûr et certain, tu sais. Fait que, mais là, je me disais, ben oui, tout le monde, les vacances, les ci, les ça, Noël, je passe Noël dans le Sud, on verra l'année prochaine. Puis on me le disait, Natacha le disait, tout le monde le disait, attends, janvier, c'est parfait. Janvier arrive. Là, il y avait la fameuse conférence, tu sais. Moi, je n'avais pas pu y aller en conférence. On a acheté une maison, c'était toute une affaire. Fait qu'on avait mis tout l'argent dedans, puis je vais aller au green carpet, puis j'arrangerai ça, j'irai à d'autres sessions, tu sais. Ce que ça a fait, c'est que ça a propulsé. C'est vrai que ça fait ça. C'est que rendu au mois de janvier, c'était tellement une chose différente pour moi, là. Tout ce que j'avais fait pendant les mois les plus durs, même sans leader, même sans le monde avec le monde qui m'avait lâché, on dirait que tout repopait, tout revenait. Tout revenait janvier, février, là, ça revenait tout. Là, j'étais allée au green carpet, ces choses-là. Mais il n'y a pas de recette miracle, il faut y croire, tu sais. Puis en quelque part, ça a juste déboulé. Ça a déboulé parce que j'ai retrouvé mon rubis. Après ça, j'ai fait mon émeraude le mois d'après diamond, le mois d'après double diamond et 2 mois après triple diamond. Fait que tout ça back à back. Je vous dirais pas que j'en parle, j'ai encore les frissons parce que j'en reviens pas encore. Fait que le pouvoir de ce business-là, le pouvoir de l'énergie d'équipe, là, le pouvoir de travailler en équipe, imaginez-vous ça au conference. Ça va être mon premier conference. J'ai hâte de le vivre autant que ce que Natacha a vécu, les filles ont vécu. Mais écoutez, j'ai juste été au green carpet, là, puis j'étais tout le temps débordée. Je l'ai fait 2, là, puis j'ai capoté. T'sais. Puis ça m'amenait toujours à un autre niveau. Fait qu'imaginez-vous ce que le conference va pouvoir faire. T'sais. Écoute, il n'y a plus de limite, là, je pense. Il faut vraiment, là, si vous avez la chance, oui, les événements, là, je pense que c'est quelque chose de valable. Puis faites confiance à tout ce que vous avez semé pendant les mois les plus tranquilles. Et les nouveaux, faites confiance à ce qui vous arrive présentement. Vous êtes devant juste le meilleur temps pour votre business et vous allez exploser, c'est sûr. Tout ce que vous allez semer va germer assez vite, merci présentement. Pendant les prochains mois, c'est les meilleurs temps, comme on dit. Fait que faites-vous confiance, puis continuez à avoir confiance en It-Works parce qu'ils savent ce qu'ils font, je peux vous le dire. C'est un peu ça. Oui, merci Annie. Oui, honnêtement, ils savent, là, ils nous entendent. Là. Moi, à chaque fois, je me dis, ils devraient faire telle affaire parce que me semble que ça nous aiderait. Ben, ils le font. Là, je suis comme, ben voyons, on dirait qu'ils m'écoutent. Mais ils savent exactement c'est quoi nos petites difficultés, c'est quoi nos blocages, c'est quoi qui pourrait faire pour nous aider. Puis, inquiétez-vous pas, je vous jure qu'ils travaillent tout le temps là-dessus. Juste en 2 ans, le nombre de nouveautés qu'ils ont mis en place, puis tout comment ils ont organisé leur saison morte. C'était beaucoup moins pire grâce à ça. Là. Grâce à ça. Donc, je vais laisser Steph enchaîner pour parler de la période qu'on vient de passer, puis après, on va enchaîner avec tous nos petits trucs. Donc, Steph, la montagne va enchaîner. Dans le fond, moi, j'ai commencé 2 semaines après Natacha, le 30 décembre 2016. Puis, honnêtement, en équipe, on a monté super vite, mais le down a commencé à se faire ressentir vraiment, je dirais, plus au mois de octobre pour nous, mais on le voit. Là, on l'a vu cette année, on l'a vu l'année passée. Au mois d'octobre, c'est là que ça commence tranquillement pas vite à baisser. Le monde sont un petit peu moins réceptif, ils ont un petit peu moins d'argent parce que tant des fêtes arrivent, tout ça. Puis c'est normal, mais ce qui est important, c'est de continuer tout le temps à parler à ce monde-là. Au mois de décembre, moi, de l'année passée, j'ai passé de Diamond à Ruby. Fait que, tu sais, ayant juste ça comme revenu, c'est sûr que ça donne un coût. Mais l'important, c'est de juste continuer à bâtir des relations, à parler des produits, être constant sur les réseaux sociaux, continuer à faire vos événements avec vos équipes, continuer à travailler en équipe. Les hosts de posts, ils sont là pour tout le monde. Fait que, tu sais, on développe des outils, tout le monde, pas mal à chaque mois, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Les événements qui font les Green Carpet, la conférence, les bootcamps, ils ont tous été repoussés en 2018 d'1 mois versus l'année d'avant, qui a fait en sorte que les promos, tout ça est sorti 1 mois plus tard versus l'année d'avant, justement pour pas qu'on ressente la baisse comme qu'on l'a ressenti l'année d'avant. Puis ça a fonctionné, ça a super bien fonctionné. C'est vraiment juste
le mois de décembre que ça s'est vraiment ressenti beaucoup, je pense, pour la plupart de l'équipe. Puis même les nouveaux qui sont embarqués au mois de décembre l'ont ressenti aussi. Fait que c'est vraiment juste important de rester constant parce que c'est là que la business va se développer au mois de janvier, février. J'ai mes 2 branches propres qui sont montées donc super important aussi. Puis après ça, ben j'ai eu mon double au mois de mai. Fait que juste ça, tu sais, ça a été comme super bien. À partir du mois de janvier, là, on commence à le ressentir déjà, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Puis février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça va super bien. Fait que c'est juste de continuer à rester constant puis de jamais abandonner parce que abandonner, ça va être vraiment la seule façon de dire que ça fonctionne pas. Tu sais. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que tu arrêtes de travailler. Fait que c'est ça pour la saison morte. Oui, merci Steph. Donc, en fait, les 8 leaders, on s'est comme dit, bon, ben, on va se réunir, on a fait un Zoom, on a mis des petits trucs en place qu'on se disait, ben, ça peut être intéressant d'en parler, ça peut être intéressant. Donc, Marc-Soleil va vous parler du fameux, du fameux nom. Donc, des fois, on pense qu'on est la seule personne qui vit avec le nom, mais Marie va nous jaser un petit peu de ça. Alors, je laisse Marie-Soleil. Oui, OK. Là, on va se le dire, là, la gang, vous n'êtes pas les seuls à se faire dire non. OK? Pourquoi je voulais aborder ce sujet-là? Parce que j'ai tellement de filles qui me disent à chaque jour, ouais, mais Marie, moi, je me fais dire non, ça ne fonctionne pas. OK. Voulez-vous que je vous explique la différence entre une fille qui est diamond en montant et une fille qui commence puis qui se fait dire non? C'est que la diamond en montant s'est fait dire non 2 fois plus que toi en ce moment. Puis c'est vraiment ça. Je me fais dire non, là, si vous, pour vrai, là, je pourrais vous montrer des exemples dans mon ciel de personnes qui ne me répondent pas. Vraiment, là, sur Instagram, sur Facebook, j'envoie des messages, même si la personne a commenté mon statut, là, puis que la personne a répondu à mon sondage, elle me répond pas. Écoutez, je vous jure, là, il doit y avoir 30 à 50 personnes par jour qui ne me répondent pas ou qui me disent non. Donc, pensez pas que vous êtes poche. Pensez pas que vous, ça pogne pas. C'est vraiment pas ça. En fait, dites-vous que plus que vous faites dire non, mieux c'est. Ça veut dire que les gens regardent ce que vous faites. Ça veut dire que vous en parlez et que si personne vous dirait non, il y aurait un problème. Puis dites-vous en même temps que quand on commence, là, pour vrai, là, on est tous à la même longueur d'onde, on commence tous à la même place, on bâtit tout notre réseau. C'est difficile au début, puis je le sais, puis je le comprends, on a tous passé par là, parce qu'il faut se mettre un petit peu notre orgueil de côté, parce que se faire dire non, puis se faire ignorer quand la personne, ben, elle nous a clairement démontré son intérêt, c'est frustrant. Mais à un moment donné, vous allez juste passer par-dessus ça. Dites-vous, là, vous le faites vous-même, c'est sûr et certain. Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent des messages, j'ouvre le message, puis finalement, oh, j'ai oublié. C'est pas parce que je voulais pas y répondre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Fait que peut-être que c'est ce qui arrive aussi à vos contacts. Tu sais, il y a beaucoup de mamans dans notre Facebook, il y a beaucoup de gens qui ont des familles, il y a des gens qui travaillent. Tu sais, imaginez-vous, vous, à votre travail, vous avez une discussion, mais finalement, votre boss vous parle, vous avez laissé la conversation ouverte. Des fois, là, c'est même pas parce qu'ils veulent même pas vous répondre, c'est parce qu'ils ont oublié de vous répondre. Fait que c'est juste ça la différence. Puis on va toujours se faire dire non. On va se faire dire non plus souvent que oui. Mais la différence, comme je vous dis, c'est que plus vous allez accepter ça, plus ça va rouler. Parce que vous allez juste vous dire, ben c'est pas grave, telle personne m'a dit non, ben elle va finir par me dire oui. Moi, c'est comme ça que je me mindset, c'est vraiment comme ça. C'est plus je me fais dire non, plus je suis motivée. OK, vous allez me trouver bizarre, là. Mais c'est parce que ça veut dire que je fais la bonne chose. Ça veut dire que j'en parle tellement que la personne, elle me dit non au début, mais je vous le jure que 90% des personnes qui m'ont dit non sont devenues soit distributrices ou sont devenues clientes. Ou ils m'ont fait un host post. Fait que ça mène, puis je suis pas la seule, là, tout le monde, Natacha et Trévisément, imaginez le nombre de personnes qui ont dit non à cette fille-là. Le nombre de personnes qui l'ont ignorée. Mais Nat est encore là. Puis elle est là parce qu'il y a tellement de personnes qui ont dit oui aussi.
Vous comprenez? Fait que oui, il y a des gens qui nous disent non, mais il y en a tellement qui nous disent oui, puis qui veulent, puis qui aiment nos produits, puis qui aiment notre compagnie. C'est ça que je voulais vous parler parce que pour de vrai, moi, c'est ça qui me motive. Je me dis, ça me donne un challenge. OK, la personne, elle m'a dit non, non, tu comprends pas. C'est sûr qu'elle va finir 2019, elle va me dire oui. Fait que, tu sais, c'est mon challenge. Fait que tournez ça en challenge. Dites-vous, elle m'a dit non. OK, c'est correct, tu vas regretter de m'avoir dit non, par exemple, ça va te titiller longtemps. Puis c'est vraiment ça. Fait que je vais juste vous dire, sentez-vous pas seul, c'est normal. C'est normal, on le vit tous, puis on fait du marketing de réseau. Fait que c'est notre réseau, on développe un nouveau réseau, les gens ne vous connaissent pas. Fait qu'à force de vous voir, ils vont finir par dire oui. Voilà, c'est mon petit cue. Ok, trop cute. Mais si je peux renchérir vraiment, honnêtement, le nombre de clients, de distributeurs que j'ai signés, qui m'ont ignoré maintes times, comme impossible. Mes sondages, j'en fais tout le temps dans mes stories, puis ils répondent à mes sondages, ils commandent des emojis sur mes statuts, je vais leur parler, ils me répondent pas, je suis comme, ben voyons. Mais comme 6 mois après, ils font comme, OK, go, je suis prête, là, je veux en entendre parler, ils écoutent toutes mes lives, ils écoutent tout, ils savent tout, ils sont comme primés, puis ils veulent commencer, puis je suis comme, OK, le monde me regarde, même s'ils m'ignorent, ils me regardent. Fait que je le prends vraiment plus personnel à ce niveau-là. Puis, la prochaine personne qui va parler du brand, l'importance d'avoir un brand. Puis, si je peux juste faire une petite anecdote avec Jess, moi, je me rappelle, Jess, elle a un beau brand. Vous allez voir, on va vous en parler. Puis, elle a comme un Facebook qui est super beau, parfait, un Instagram, tout est coloré, tout parfait. Puis, je me rappelle que quand j'ai commencé Twerk, je me disais, cette fille-là, je la veux dans mon équipe. J'étais là, cette fille-là peut rocker cette business-là. Je la veux dans mon équipe. Puis là, je commençais à bâtir une relation avec elle. Puis, elle me dit, ah, ma belle-sœur a justement joint Itworks. Je suis comme, ah, mon chat, il est mort. Mon chat, il est mort. Sa belle-sœur a rejoint Itworks. Impossible qu'elle va signer avec moi la fille genre Nowhere qu'elle a vue une fois au bingo à 18 ans. Fait que, fait que là, je me dis, bon. Mais je continuais, on continuait à jaser, tu sais, on étudie le même programme, elle a eu un enfant, blablabla. On continuait à jaser pendant 1 an. La différence, c'est que moi, je suis restée constante et sa belle-sœur a lâché. Ben, 1 an plus tard, cette relation-là, ben, j'ai osé, puis j'ai dit à Jess, j'ai dit, écoute, j'aimerais vraiment ça qu'on se rencontre parce que je pense vraiment que tu pourrais rocker cette business-là. Puis, Jess m'a dit, ben oui, pourquoi pas. Puis aujourd'hui, elle est double diamond dans l'équipe, puis elle a eu son double diamond après 5 mois. Donc, juste pour vous dire que la constance et la persévérance jouent vraiment une énorme différence. Parce que si sa belle-sœur avait continué et aurait été constante comme moi, mais c'est peut-être elle qui aurait signé Jessica dans son équipe puis qui aurait une double diamond dans son équipe aujourd'hui. Mais sa belle-sœur a décidé de lâcher. C'est moi qui a continué à bâtir la relation avec elle. Fait que Jess, je te laisse enchaîner pour parler du brand. Ouais, t'as super raison, hein, ma belle Nat. Mais tu sais, ça faisait longtemps que je suivais Nat, puis de là, la constance est tellement important parce que elle m'inspirait beaucoup. Puis tu sais, dites-vous que même si les gens vous likent pas, pour vrai, comme on disait, il y en a tellement qui vous observent puis que vous n'en avez aucune idée. J'ai des gens out of nowhere. Je leur ai jamais parlé, j'ai jamais liké une photo. Des fois, je suis comme, mais c'est qui? Puis ils viennent me parler directement sur mon Messenger. « Hey Jess, c'est quoi tu fais, Nana? » Puis ils n'ont jamais liké, ils n'ont jamais répondu à rien. Fait que là-dessus, pour vrai, la constance, je le répète. Puis des fois, il y a des filles qui viennent me voir, sont comme « ça marche pas, nanana. » Mais tu sais, ça fait des semaines, j'ai pas vu de story, ça fait des semaines, j'ai pas vu de post. Je suis comme « ouais, mais tu tombes dans l'oubliette, il faut que tu postes chaque jour. » Moi, depuis jour 1, j'ai commencé Itworks le 12 mars 2018. Et chaque jour, j'ai posté, que ça soit produit, lifestyle. Puis tu sais, des suivis, c'est pas juste « Hey, finalement, tu prends-tu mes produits? » C'est « Hey, comment ça va? Hey, j'ai vu tes photos de mariage. Hey, c'est vraiment beau, nanana. Parfait, merci, bonne journée. » Puis closez aussi votre discussion. Partez pas nécessairement comme, tu sais, répondez plus aux messages. Dites « Gars, j'étais vraiment contente de te parler aujourd'hui. Merci, on se reparle. » Même si c'est pas un suivi de veux-tu devenir distributrice ou veux-tu devenir cliente? Même si je savais qu'elle a un intérêt, ça reste que je reste tout le temps constante, puis c'est des suivis qui sont comme des faux suivis, on peut dire, puis c'est comme ça qu'on bâtit des relations, parce que Nat, elle venait me parler, mais jamais elle me parlait d'Itworks. Jamais dans 1 an.
jusqu'au moment qu'elle me dit « Hey, Jess, j'aimerais ça te rencontrer », puis après un an, à un moment donné, tu dis « Go, là, tu sais, on va se rencontrer, puis on va se voir ». Mais c'est tout pour dire que Nat, elle me parlait de la pluie puis le beau temps, puis tu sais, j'avais quand même une connexion avec elle parce qu'elle avait connu c'est une bonne amie à ma cousine. Fait que oui, on est allé au bingo il y a 11 ans, là, mais ça reste que, tu sais, j'avais quand même tu sais, je la connaissais, mais pas tant que ça. Puis c'est vraiment des suivis constants de « Hey, comment ça va? » qui a fait qu'un jour, ben je la regarde tout le temps, puis elle revient tout le temps dans mon feed parce qu'elle vient me parler. Fait que l'algorithme Facebook fait que je la vois, puis bref. Fait que c'est important de faire nos suivis. OK. Fin de la parenthèse. Faut que je parle de brand. L'importance du brand, super important. Dites-vous qu'on est... Vu que la franchise, c'est pas cher. On s'entend, c'est pas un Tim Hortons que ça me coûte 1 million. Là. Fait que, tu sais, la compétition, l'étude de marché, ben c'est vraiment, on est plusieurs, mais pas plusieurs tant que ça, parce que It-Works, c'est vraiment en effervescence en ce moment. Tu sais, on n'est pas une entreprise que ça fait des années, on n'est pas dans Tupperware, on est vraiment dans une entreprise qui est jeune. Des fois, on a l'impression qu'on a beaucoup, mettons, de distributeurs dans notre réseau, mais souvent, c'est parce que c'est nos reps, Fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens, mais pas tant que ça, mais ça reste qu'il faut se différencier. Fait qu'il faut vraiment faire en sorte que les gens vont triper sur toi versus un autre. Fait que qu'est-ce qui fait que les gens vont venir commander à toi, qui vont vouloir être dans ton équipe? Mais c'est ta personne, c'est ton image, c'est est-ce que tu es professionnel, est-ce que tu es crédible dans ce que tu fais? Plus tu démontres que tu es professionnel dans ton approche, dans ton travail, parce que oui, au Québec, les gens sont sceptiques, ils partent déjà avec des idées préconçues, des préjugés, mais s'ils voient que tu es hyper constante puis que tu lâches jamais, ben tu bâtis ta crédibilité, puis si ton image, puis ce que tu es, coïncide avec leurs valeurs puis avec ce qu'elles ou ce qu'ils sont, mais c'est sûr que tu vas aller toucher les gens. Puis tu vas pouvoir justement te différencier par rapport, mettons, à une autre personne qui est dans le même réseau que cette personne-là, qui fait aussi It-Works. Tu sais, moi, j'en ai qui m'ont approché à Jess, j'ai vraiment ça commandé avec toi, mais là, je me sens mal, j'ai une amie qui fait ça, mais je me sentirais plus à l'aise avec toi. Je trouve que tu connais bien l'alimentation. C'est vraiment là que vous allez aller comme saisir les personnes. Parce que oui, on peut être plusieurs franchisés. Autre chose, dites-vous toujours, oui, j'ai investi peut-être 165 $ pour la franchise. Si ça marche pas, bon, au moins, ben, j'aurais essayé, ça m'a juste coûté 165. Mais dites-vous que vous avez investi 10, 15, 20 000. Comme dites-vous que l'investissement que vous avez fait, comme si vous réussissez pas, comme c'est impossible. Il faut que ça marche. Parce que souvent, les gens, c'est ce qu'ils se disent. Ils n'ont pas le sentiment d'appartenance aussi élevé parce que c'est pas un investissement fou. Mais dites-vous que c'est votre entreprise, c'est votre bébé. Faut que vous fonciez à 100 000 à l'heure là-dessus. Qu'est-ce qui est important aussi au niveau de publicité, mettons, par rapport aux produits, tout ça, faites vos propres images. Montrez-vous avec les produits. Un autre truc qu'on avait parlé au bootcamp, si, exemple, vous avez des clients qui ont commandé des produits que vous n'avez pas nécessairement chez vous, mais demandez-leur, hein, mais que tu aies fini ton pot de telle affaire pour vous faire un peu un inventaire, puis pouvoir prendre vos produits à vous, vos photos à vous, que ce soit... Parce que je vous le dis, quand les gens scrollent leur Facebook, ils vont arrêter bien plus sur une photo de, mettons, toi avec ta fille ou toi, peu importe, qu'une photo de produit. C'est normal, puis c'est comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est super important de créer votre propre matériel, de trouver votre couleur, vos images, vos styles d'emoji, le genre de texte que vous voulez. Est-ce que vous parlez plus au tu, au vous? Est-ce que vous êtes plus comme un peu slang? Tu sais, mettons, je suis allée là-bas. Tu sais, vous êtes comment comme personne? Il faut qu'on le voit dans vos textes, dans vos stories, dans ce que vous dégagez pour justement aller comme toucher les gens, même si, tu sais, des fois, on peut pas faire le tour de tout notre réseau en l'espace de, mettons, je sais pas, quelques mois. Mais le fait d'être constante, il y a des gens qui vous regardent que vous savez même pas, puis ils s'accrochent à vous par l'image que vous dégagez. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si je peux rajouter quelque chose. Je pense à peine de l'allure. OK. Merci, Jess. Puis si je peux vous donner une idée d'application qui aide beaucoup au niveau du brand, parce que vous pouvez choisir des belles images. Toutes les images sont déjà montées. Canva. Canva. Oui, la belle application Canva. C-A-N-V-A. Je vous la mets dans les commentaires. Honnêtement, ça fait très épuré. Vous pouvez choisir des couleurs qui vous ressemblent, tout ça.
C'est vraiment merveilleux là, comme application. Donc, je vous l'ai mis. Donc là, on va enchaîner. Tantôt, je vous ai parlé que les diamonds, habituellement, on fait ce travail-là temps plein. Mais on a exception à la règle. Pour le moment, Steph Cousteau va nous parler. Elle est comptable, donc elle va vous parler un peu de son parcours puis de l'expérience de travailler temps plein et de faire HitWorks aussi et de bien réussir sa compagnie. Donc, je laisse enchaîner Steph. Merci! Oui, fait que oui, moi, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comptable, je suis maman de jumeaux. Puis ils ont 7 ans, fait qu'ils ont commencé leurs devoirs, ils sont en première année, fait que je cours un peu partout. Fait que je vais vous parler un peu de comment moi je fonctionne. Puis après le nom, l'excuse qu'on entend souvent, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, je travaille déjà 40 heures semaine, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, gna, gna, gna. On l'entend tout le temps. Puis comme Marie-Soleil, à part le nom, ça c'est l'excuse que j'entends le plus souvent. Fait que puis peut-être que ce que je vais vous dire, ça va aller vous chercher aussi parce que peut-être que vous-même, vous vous sentez dépassé. Peut-être que vous-même, vous vous sentez un peu éparpillé, puis vous travaillez 40 heures semaine, puis vous savez pas trop comment vous guider. Fait que je vais vous dire un peu comment moi je fonctionne, puis que j'ai toujours fonctionné depuis le début quand j'ai commencé. Fait que tout le monde ici devrait connaître la liste du Power Hour. Fait que la liste des 10 tâches à faire durant la journée. Ça a été avec ce que j'ai commencé au début. Je la suivais là, jusqu'à temps que je la mémorise par cœur et que ça y aille tout seul. Mais, exemple, ce que moi je fais le matin, je prends le transport en commun pour aller travailler, là, je prends le métro, je travaille au centre-ville de Montréal. Fait que le matin, j'ai comme 35 minutes à moi. Puis là, maintenant, on peut pogner le Wi-Fi, on peut pogner de l'antenne dans les métros. Fait que ce 35 minutes-là, ce que je fais, c'est que, premièrement, je fais mon premier pause de la journée. Fait que super important, premier pause de la journée, commencez par quelque chose d'inspirant. Parlez de vous. Mettez une citation qui vient vous chercher. Moi, je commence jamais avec un produit. Jamais, jamais, jamais. Je parle toujours de moi, puis je parle toujours de l'entreprise. Qu'est-ce que ça m'a apporté sans aller dire « rejoins mon équipe, tu vas faire de l'argent », là. Je vulgarise, mais je vais toujours parler qu'est-ce que ça m'a apporté, où est-ce que je m'en vais avec ça. Même si vous n'êtes pas encore Diamond, que vous n'avez pas atteint le rang que vous voulez, parlez de où ça va vous amener. Qu'est-ce que vous voyez dans le futur avec ça. Puis, tu sais, quand on visualise, on le dit tout le temps, quand on visualise, on le réussit. Fait que ma première affaire le matin, c'est ça. Je fais mon premier post, toujours inspirant. Après ça, j'ajoute mes amis. Fait que go, 50 amis, aller dans des groupes, on dit souvent aller dans des groupes de mamans, si vous, c'est les mamans que vous cherchez, des animaux, etc. Fait que je commence comme ça. Après ça, bon, je commence à travailler, bon. Le midi, c'est l'heure du lunch, je fais une autre publication. Habituellement, une publication d'interaction. Ça peut être un sondage, ça peut être, je mets une image qui est bien drôle, fait que je vais faire réagir du monde. Parce que comme ça, je vais avoir plus de likes, je vais augmenter mon algorithme, puis ça va préparer à ma soirée, parce que moi, c'est plus en soirée que je vais publier, mettons, sur un produit, ou que je republie, mettons, dans mes stories à propos des produits. Fait que ça augmente tout le temps l'algorithme, fait que je le fais tout le temps comme ça. Ensuite, en revenant du travail, je fais un autre post, je pars toutes mes convos. Toutes mes conversations, je les pars à 5 heures en revenant. Parce que durant la journée, le monde, il travaille. Fait qu'ils vont pas vous répondre, puis probablement même pas regarder leur cellulaire. Fait que moi, à 5 heures, quand je reviens, je pars le max de convos, de conversations. Puis on a tendance toujours à parler tout le temps avec les mêmes personnes, puis il faut vraiment comme parler au plus de gens possible pour bâtir le plus de relations possible. Puis mon truc à moi, c'est que 26 lettres dans l'alphabet,
Donc, à tous les jours, je passe là. Je commence par le A, le B, le C, le D. À tous les jours, une lettre différente. Fait qu'au bout de 26 jours, j'aurai parlé au maximum de personnes dans mon Facebook. Puis, il va me rester encore un bon 4-5 jours pour fermer mon mois. Fait que j'aurai bâti une relation tout le temps, tout au long du mois. Et le mois d'après, je recommence. A, B, C. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis, aussi, quand les enfants se couchent. Quand ils se couchent, je reprends mon... je suis mes enfants, là. Là, je reprends mon sel, puis là, je réponds au monde qui ont répondu à mes combos. Puis, si j'ai à reposter, je repose. Sinon, je fais juste répondre aux gens puis continuer à bâtir des relations. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai bâti mon équipe. C'est comme ça que je le montre aussi à mes filles comment faire. Puis, c'est comme ça que je reste saine d'esprit, même en travaillant 40 heures semaine. Fait que c'est pas mal ça. Merci pour le partage. J'ai plus de voix. J'ai vraiment aimé le truc de l'alphabet. J'ai bien aimé ça. C'est vraiment un bon truc. Je vais commencer à le faire. Merci. C'est un super truc. Puis, il ne faut pas oublier qu'on commence toutes là. Tu sais, toutes les filles que vous allez voir qui vont vous parler, on a toutes commencé avec un travail temps plein. Steph à travailler encore, mais les autres, on a toutes commencé, on travaille en 40 heures semaine pour la plupart. On a toutes des enfants en bas âge. Il n'y en a pas d'excuses, tu comprends? Quand que c'est ton objectif, quand tu l'as dans ta tête, quand c'est partout sur ton dream board, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Steph a une bonne structure, puis c'est exactement ce que j'avais quand j'ai commencé, qu'on avait tout quand on a commencé. On n'a pas le choix d'être encore plus organisé quand on travaille temps plein. Là. Mais c'est ça. Donc, merci beaucoup, Steph. La prochaine à parler, c'est moi. Donc, j'ai essayé de limiter dans le temps parce que je parle beaucoup. Mais je voulais miser sur l'importance de bâtir des relations avec les gens. Jess Nantel, on a parlé un peu, Steph-ci. De faire ça au quotidien. Puis par bâtir des relations, Jess, on en a parlé tantôt, c'est pas de dire oui, puis est-ce que finalement, est-ce que tu vas finalement acheter le produit ou whatever? C'est pas ça, bâtir une relation. Bâtir une relation avec quelqu'un, c'est s'intéresser à la personne réellement. Donc, de voir un peu son Facebook, son Instagram, whatever, puis d'avoir des points en commun. Parce que vous pas, vous avez encore plus de chances de signer quelqu'un comme distributrice ou cliente si vous avez des points en commun avec la personne. Que ce soit des enfants. Je sais, c'est pas tout le monde qui est maman, mais honnêtement, moi, je travaille beaucoup avec des mamans parce que si j'ai un enfant, là, je suis enceinte, je clique beaucoup avec des filles qui sont enceintes, qui ont des enfants. Non. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Mais mettons, je pense à Marie-Soleil qu'avant qu'elle ait son garçon, elle, c'était vraiment son mode de vie, tu sais, sain, elle a fait le mode de vie cétogène, etc. Tu sais, on a tout un petit quelque chose qui nous différencie. Puis, c'est important d'aller bâtir des relations avec les gens qui ont un point en commun avec nous, même si on n'est pas identique, juste avoir un petit point en commun. Puis, comment je fais ça, honnêtement, là, c'est l'affaire la plus facile au monde. Moi, j'ai tout le temps, je paye plus qu'un chirurgien, puis je fais juste parler avec du monde. C'est vraiment ça. Tu vois, là, tu as des gens qui ont commenté ton statut ou qui like, tu sais, souvent, on va poster des posts inspirants, puis là, on va faire « Oh, cette fille-là, je l'avais ajoutée sur Facebook, elle vient de liker mon affaire, mais là, je vais aller sur son Facebook, puis là, je vais faire comme « Oh, c'est une maman, si, ça, là, je vais regarder un peu de quoi qu'elle a l'air, puis tout, puis je vais aller jaser. » Là, c'est sûr, c'était le temps des fêtes, c'était vraiment facile, plus bâtir des relations parce que j'écrivais aux gens, je leur demandais qu'est-ce qu'il y avait de prévu dans le temps des fêtes, s'il y avait bien des parties, si c'était difficile avec les enfants, si c'était avec la désorganisation de la routine, puis on parlait de ça, que les enfants se levaient encore tôt, puis qu'on se couchait tard, puis que c'était difficile, puis nanana, puis là, on commence à jaser. Puis c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps au quotidien pour apprendre à connaître les gens, pour leur donner une importance, pour leur poser des questions, pour apprendre à les connaître. Parce que quand vous faites ça, ces gens-là se sentent importants à vos yeux, puis ils sentent que vous avez un intérêt envers eux. Fait qu'eux, ils ont envie de faire quoi? Ils ont envie de vous suivre sur les réseaux sociaux. Aussi simple que ça. Ils ont envie de vous suivre. Puis là, quand ils voient sur les réseaux sociaux que vous êtes constant,
puis que vous avez une petite business. On va se le dire, là. Il n'y a personne en 2019 qui veut vivre de chèque de paye en paye, qui veut être tout le temps pressé dans le temps. Ça n'existe pas, pour vrai. On sait se mentir, là. On va se le dire, là. C'est se mentir de dire qu'on aime ça, être pressé, qu'on aime ça par avoir d'argent, qu'on aime ça, toutes ces choses-là. Fait que quand que ces gens-là regardent, mais là, ils se disent, mais ce film est vraiment nice. Puis en plus, à l'air de faire de quoi dans la vie qui pourrait m'aider. Fait qu'ils vont venir t'écrire, ils vont commenter tes stories, ils vont commenter ces choses-là, puis ils vont vraiment développer une relation avec toi qui n'avait pas rapport avec It Works. Mais vu que tu as pris le temps d'apprendre à connaître cette personne-là, puis que tu as accordé une certaine importance, ben ça facilite tellement, tellement, tellement les choses. Puis je vous dirais, c'est vraiment, c'est la clé, c'est la base de tout pour votre business. C'est vraiment de bâtir des relations. C'est comme, je disais tantôt, j'ai parlé 1 an à Jess, puis je parlais même pas d'Ateworks, là. C'est moi, dans ma tête, je savais que je voulais qu'elle soit distributrice dans mon équipe, mais je disais pas à elle. Tu sais, tu vas vraiment au rythme de la personne. Tu sais, faut pas être trop pressé. Moi, je suis une fille, je dis tout le temps, faut pas être trop pressé, faut pas mettre. Moi, je suis pas comme ça. Il y en a des filles qui vont être un peu plus raides, un peu plus pression, puis ça fonctionne. Moi, non, je suis pas capable de faire ça. Je vais vraiment suivre le rythme de la personne. Puis quand je vais sentir qu'on a vraiment une belle relation, qu'on est comme en confiance, ben là, ça va être vraiment plus facile, tu sais, de moi peut-être glisser un petit mot, mais encore là, c'est vraiment rare que je me rende jusque-là parce que la personne, souvent, elle va commenter un de mes statuts ou une de mes stories qui a rapport avec un produit ou avec l'opportunité, puis ça va comme débloquer à ce moment-là. C'est la personne qui va m'avoir demandé que je lui en parle. Fait que vraiment, c'est utiliser le truc de l'alphabet, là, le A à Z, là, à chaque jour, de parler avec des gens qui commencent par A, B, C, etc. Mais c'est ça, d'apprendre à les connaître. C'est vraiment, là, c'est la base, là, je vous le dis, là. C'est vraiment, vraiment la grosse base. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça vous aide. La prochaine qui va nous parler, c'est Julie. Elle nous a pas parlé tantôt parce qu'elle est nouvelle de 2018 dans l'équipe. Puis elle va nous parler d'un bon truc pour aider au recrutement de distributeurs. Je vais laisser Julie enchaîner. Hello gang! J'ai vraiment de la misère avec ma voix, alors je suis désolée si je me mets à tousser, je vais me muter parce que c'est pas cute, mais je suis quand même capable. J'ai voulu vous parler du recrutement d'été parce que je capotais ma vie de savoir que, puis je ne l'ai pas fait pour ça, là, mais je capotais ma vie de savoir que je faisais partie des top enrouleurs au Québec au mois de décembre. Je capotais. Fait que là, je disais, OK, mais mon truc a marché, fait qu'il faut bien que je partage mon truc, Seigneur. Fait que je vais vous partager ça. C'était pas sorcier, c'est un petit truc que j'ai essayé puis que finalement, ça a marché. Fait que si je recule, là, j'avais beaucoup la tendance à... J'utilisais mes stories, mais pas tant. Tu sais, j'utilisais beaucoup plus ma page Facebook que mes stories. Donc, mes produits, je les postais régulièrement sur ma page plutôt qu'en stories. Puis à ce moment-là, ben, ça laissait un petit peu moins de place aux posts de recrutement, si on veut, ou aux posts inspirants, tu sais. Ça fait que je me suis dit en décembre, je me suis dit, je vais essayer vraiment comme complètement autre chose. J'ai pratiquement pas publié de produits sur ma page. Je les ai plutôt publiés en stories. Puis à ce moment-là, sur ma page, j'ai fait que des posts d'inspiration ou des posts en lien avec la business, mais on parle là, un post par jour, là. C'est pas des farces, là. J'ai pas sauté une journée, j'en ai fait un à tous les jours. Puis les gens, je vous jure, les gens sont venus me parler. J'ai pas été voir personne pour recruter des distributeurs en décembre. Ils sont tous venus me voir parce qu'ils ont vu et revu mes publications inspirantes. Ça fait que si vous avez envie de bâtir votre équipe et de profiter du fait que là, la trousse est à moitié prix, ben c'est ça que je vous conseille. Faites un post inspirant qui parle de vous, de votre but, de ce que vous voulez faire dans la business, quelque chose qui peut inspirer les gens à vous suivre et à faire comme vous, puis vous le faites à tous les jours. Ça paye. C'est vraiment ça qui est. Puis c'est des gens en plus qui ont une connexion avec vous parce qu'ils ont accroché à ce qui est inspirant pour toi.
C'est ce que toi, tu as fait comme post inspirant, c'est parce que ça t'inspire, là. J'imagine que si tu fais un post inspirant, c'est quelque chose qui t'inspire. Ça fait que si tu as inspiré quelqu'un, c'est sûr que tu vas avoir une belle connexion avec la personne. Fait que ça a fait en sorte que les distributeurs que j'ai eus en décembre, c'est des distributeurs, puis là, j'enlève rien aux autres, des autres mois, là, mais c'est des distributeurs de qualité, là, que je trouve que la connexion est vraiment bonne dès le départ. Ça fait que c'est ça mon petit truc pour le recrutement d'été, gang. Merci pour le partage. Ça va donner des petits trucs à plusieurs personnes. Là, gang, ça se peut qu'on dépasse les 1 heure. J'espère que ça ne vous dérange pas. On s'excuse. J'espère que c'est quand même intéressant et que vous aimez ça. Fait que la personne qui va suivre, c'est Annie. Elle va nous parler du blitz en personne. Je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais la laisser parler. Annie, tu peux enchaîner. Merci, ma belle. Écoutez, bien oui, on va parler un petit peu de Bliss, pas trop longtemps, justement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est un secteur que personne ne touche vraiment beaucoup, mais je voudrais mettre beaucoup d'emphase là-dessus, puis comment démystifier ça un peu, parce que je pense que le monde pense que moi, je me promène avec mes cartes, puis j'arrête les chars, puis que je les donne comme tu fais de car wash, je sais pas quoi, là, tu sais, comme les squeegees, là. Je pense que... Puis des fois, je pense qu'on parle de ça à cause de ça. C'est tellement pas ça, tu sais. Puis dans le fond, le blitz, c'est toujours d'être conscient de ce qui se passe alentour de vous, de ne pas être gêné, de développer des relations ou de faire des rapports avec des gens. Je vais vous donner un exemple. Puis je veux juste des petits exemples qui vont vous donner un indice de comment blitzer tout simplement. Puis ça s'apporte avec... c'est impossible que vous ne rencontriez pas personne dans vos vies, comme je disais souvent, à moins que vous étiez dans un igloo ou une navette. OK? Fait que vous voulez, mettons que moi, il y a un moment donné, il y avait les poseurs de plancher qui sont venus ici. Là, ils posent des planchers toute la journée, ils tassent les meubles ici, les ça, ils prennent un petit break, un verre d'eau, tu comprends-tu? Puis là, ils me disent, ils osent me dire, hey, je commence à manquer d'énergie. Hey, ça a fait bling, bling, bling. Attendez les boys, j'ai quelque chose pour vous autres. J'ai sorti les petits sachets, prenez ça. Ben là, c'est quoi ça? Là, il faut que tu prennes ça, OK? Parce que ça, là, tu manques d'énergie, justement. Tu fais-tu moins? Moi, là, je veux avoir mes beaux planchers, fait que je ne veux pas les avoir tout croche. Je veux que tu aies de l'énergie et que tu vas prendre ça, m'avoir des beaux planchers. Là, je fais ça en joke, c'est sûr. Mais, ils les ont pris, là. Ils ont pris que tu as énergie. J'ai laissé les cartes et tout à l'heure, puis là, OK, m'en parler à ma femme, puis là, ça a amené que là, peut-être sa femme voulait faire la business. Écoute, ça a développé quelque chose. Là, j'avais la carte d'affaires, lui, il avait mon numéro, on était all set, OK? Est-ce que ça m'a dérangé de parler de ça? Il faut juste être à l'écoute, tu sais. Il faut juste ouvrir ses horizons, puis ouvrir nos oreilles un peu, puis écouter qu'est-ce qui se passe alentour de nous autres. Parce que souvent, les gens, puis je vais vous le dire, là, souvent, les gens veulent parler. Ils veulent vous parler. Les gens ont des besoins, puis un des besoins fondamentaux des gens, ils veulent être écoutés. Si vous avez de l'écoute, vous avez les bras ouverts vers des grandes possibilités. Parce que je ne connais pas personne. Moi, je vous le jure, là, ma mère a capoté. Elle me suivait, là, puis ça serait encore vivante, elle vous le conterait, là, elle capotait sa vie. Parce qu'elle disait tout le temps, Annie, on peut-tu aller en quelque part sans que tu jases une demi-heure avec un inconnu, tu sais? Mais moi, là, j'avais pas de la jasette. Moi-même, je suis une personne qui était très, très, très introvertie. Fait que je n'arrivais pas à comprendre ce phénomène-là. C'est pas parce que je parlais, c'était parce que j'écoutais. C'était juste ça, la différence. Puis, comment créer un rapport? C'est de regarder les gens faire des sourires. Vous êtes dans une pharmacie, regardez une madame qui est à côté de vous, elle la regarde, elle se sent mal à l'aise pour quelque chose, elle fait un petit sourire. Faites-lui un sourire. Rendez-lui le sourire. Faites des beaux bonjours aux gens, même des petits signes. T'sais. Ils vont vous parler, je vous jure. Vous pouvez approcher ces gens-là. T'sais. Puis si vous avez des relations, des fois, vous avez peur de parler de vos produits. T'sais. Moi, je dis tout le temps aux gens, mais mon Dieu, de quoi avez-vous peur? Soyez conscient de qu'est-ce que vous avez en main. Vous avez le meilleur produit du monde et vous avez la meilleure opportunité en main. Alors, pensez et marchez et tenez-vous droit et ayez confiance en ce que vous avez, comme si vous aviez $1 million à leur offrir. Pensez comme si vous aviez $1 million à leur offrir en main. Et là, vos épaules vont se redresser, votre confiance va pogner et c'est là que vous allez être en capacité de plus parler. Moi, j'avais mon médecin traitant. Ça fait des années qu'elle me traite. Et pourtant, ça fait un bout que j'étais dans Healthworks. J'y parlais pas. Elle savait ce que je prenais. Là.
Mais, tu sais, je sais qu'elle n'a pas le sourire facile. Tu sais, j'ai beau essayer de faire des jokes, là, c'est long, elle, là. Tu sais, là, le processus est long avant qu'elle la fasse rire des fois, tu sais. Mais j'ai cultivé la relation, tu sais. Puis jusqu'à un moment donné, j'étais comme très confortable avec elle. J'ai carrément rentré dans le bureau, puis c'est ça que j'ai fait, tu sais. J'ai juste lancé les greens, j'ai lancé le stock, puis là, j'ai dit, OK, là, tu vas prendre ça. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Je fais comme les autres, là. Compagnie pharmaceutique qui te laisse des affaires, là. Ben, moi, je suis une compagnie de produits naturels qui te laisse des affaires. Hein. Tu vas essayer ça, tu sais. Mais elle l'a fait, là, tu sais. Pourquoi? Parce que j'avais de l'assurance, tu sais. Si je me promène, puis que je suis comme, ben, c'est vraiment bon, là, puis j'ai la tête baissée de même, puis je suis pas sûre, ça marchera pas, je vous le dis. Prenez cette confiance en vous. Si vous n'avez pas encore confiance en vous, ayez confiance en votre compagnie et vos produits. Et pensez toujours au petit truc, j'ai 1 million de dollars à t'offrir. Je vous jure qu'en dedans, ça change la façon d'approcher le monde. Quand vous arrivez pour parler, j'ai 1 million de dollars à leur offrir. Ils ne sont pas conscients, mais je m'en vais leur offrir ça. Ça va vous recharger un peu. Puis ça va vous donner un style beaucoup plus confiant dans votre approche. Tu sais. Les gens, là, puis c'est juste une approche, hein, parce qu'aussitôt vous allez commencer à parler ou juste comme répondre à une de leurs questions, juste entamer la conversation, mettez-vous en mode d'écoute. Puis comment vous mettre en mode d'écoute? C'est simple. La personne vous dit quelque chose, répétez après. Ah, j'ai tellement eu de misère dans ma journée. Là. Je dis, ah ouais, t'as eu de la misère dans ta journée. Ah, ben oui, mon enfant ne m'écoute plus, puis il ne t'écoute plus. Répète ce qu'elle dit. Parce que si tu répètes ce qu'elle dit, ça veut dire que tu étais en train d'écouter. Là. Parce que tu vas le répéter, c'est parce que tu n'écoutes pas. Fait que là, il faut que tu écoutes. Là, elle va s'ouvrir de même. Puis là, toi, tu apprends à écouter de plus en plus. C'est un apprentissage des deux côtés. Tu apprends à écouter, tu apprends à connaître ses besoins, tu apprends à comprendre qu'est-ce qui manque dans sa vie, et là, tu vas savoir quoi y offrir. Si vous ne faites pas ça, vous ne saurez pas quoi y offrir. C'est-tu la business? C'est un produit? C'est quoi qu'elle veut? C'est quoi qu'elle a besoin dans sa vie le plus, cette personne-là? Et vous êtes là pour ça. Je vous dis, les blitz, là, c'est pas juste des cartes qu'on passe. C'est du développement alentour de tout ce que vous faites dans la journée. Ça peut être n'importe qui, n'importe où. Soyez juste plus à l'affût puis plus à l'écoute. C'est juste ça le petit truc le plus merveilleux du monde. Vous allez apprendre. Puis en plus, vous allez apprendre des choses merveilleuses des gens. Tu sais. Avant de développer mon côté où ce que je pouvais parler, j'ai développé beaucoup d'écoute, mais ça m'a amené à connaître des gens merveilleux alentour de moi. Toute ma vie, j'ai appris à connaître des gens merveilleux, puis j'ai appris des connaissances que j'aurais jamais appris si j'aurais pas appris à écouter. Fait que ça, là, ça va vous apporter beaucoup. Fait que c'est un peu ça. N'ayez pas peur d'écouter les gens. Ils vont tous vous donner les besoins en main pour que vous leur donniez justement le produit ou bien la business en main. Fait que c'est ça. Merci, Annie. Je pense que les gens ont aimé mon doux Seigneur. Il y a plein de messages, tu relèves ça. C'est le fun, tout le temps fun, il y a des messages qui défilent dans les commentaires. Mais oui, comme Annie a dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'être confiante, autant sur les réseaux sociaux que justement en personne. Puis moi, je me rappelle, j'avais assisté à une conférence pour les femmes entrepreneurs. Puis ça rejoint un peu ce qu'elle disait avec l'affaire d'1 million. Elle racontait une histoire vraie. Elle racontait que elle, la raison pourquoi elle était autant confiante au niveau de ce qu'elle avait à offrir, elle, dans le fond, elle faisait du support pour les femmes entrepreneurs. Donc, elle faisait vraiment une différence. Elle aidait les femmes à se démarquer puis à devenir entrepreneurs. Fait qu'elle, elle croyait vraiment à son produit qui vaut 1 million de dollars. Puis, ce qu'elle disait, c'est, elle, quand elle était jeune, il y avait quelqu'un qui était venu cogner à la porte. Je l'ai déjà dit comme l'année passée, là, vous avez peut-être déjà entendu les anciennes, mais quelqu'un était venu cogner à la porte pour offrir une assurance vie à sa mère ou à son père. On va dire à son père. Puis, son père, il dit « Oh non, j'ai pas besoin de ça, c'est une perte d'argent, j'ai pas 20 $ par mois à mettre dans mon assurance vie, nanana. » Et la personne qui est venue cogner à la porte, ben, elle croyait tellement pas à son produit qu'elle n'a jamais fait de suivi ou elle n'a jamais elle n'a pas démontré que la personne avait besoin de son assurance vie. Elle ne croyait pas à son produit. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce monsieur-là, quelques mois plus tard, a eu un diagnostic d'un cancer, puis il est décédé dans les mois qui suivent. Donc, elle, ce qu'elle disait, c'est mon père aurait pu, il aurait pu avoir tellement de dégâts qu'il aurait pu être évité si la personne qui était venue cogner à la porte aurait cru dans ce qu'elle avait offert. Parce que quand tu deviens représentant pour des assurances vie ou une assurance invalidité, c'est parce que tu crois que
l'individu a besoin de cette protection-là. Il faut que tu y crois à ton produit. Donc, c'est un peu le même principe, c'est de toujours croire dans qu'est-ce qu'on fait, qu'on a une opportunité à $1 million, puis qu'on a un produit à $1 million, qui peut vraiment faire une différence chez la personne. Donc, la prochaine personne qui va enchaîner, c'est Steph Lamontagne. Elle va nous parler des événements en ligne, des fit parties. Vous êtes, tu sais, des fois, on le voit passer, mais on n'est pas trop sûr c'est quoi. Fait qu'elle va vraiment démystifier ça avec vous. Alors, je laisse Steph, je la vois plus. OK, oui. Je la laisse embarquer là-dessus. Dans le fond, tu sais, ça a l'air à faire peur à beaucoup de monde, les événements en ligne. De un, des faire nous-mêmes, mais on les a quand même en place 2 fois par semaine. Caro, elle en met en place que les leaders d'en et en haut de son équipe s'occupent des événements, mais moi, personnellement, depuis notre tout début, à moi et Natacha, on a commencé les événements en ligne. On les met à notre couleur, puis je trouve que c'est vraiment ça l'importance, dans le fond, tout le temps, tout mettre à vos couleurs, mais les événements, des rendre personnalisés selon la personne pour qui tu les fais. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de faire des parties de lancement pour mes nouveaux distributeurs, pour vraiment les aider à aller chercher leurs clients potentiels, présenter les produits pour eux en live, si vous vous sentez à l'aise, mais sinon, vous pouvez parler du produit en publication aussi pour aider à vraiment expliquer le produit parce que vos nouveaux distributeurs, eux autres, ils ne savent pas comment, tu sais, s'ils n'ont pas essayé tous les produits, ils ne savent pas comment l'expliquer bien. Donc, moi, personnellement, c'est ça que je fais, mais c'est important d'utiliser les outils qu'on met en place pour vous. Donc, à chaque semaine, le lundi et le mercredi, on a des événements en ligne en français, puis le mercredi aussi en anglais. Donc, les outils sont là en place. Il suffit d'aller voir votre liste de clients et distributeurs potentiels, puis leur demander s'ils sont intéressés à assister à un événement en ligne pour en apprendre plus sur les produits. Surtout si vous n'êtes pas sûr comment expliquer le produit en question que la personne pourrait être intéressée, ou aller parler, demander à toutes les personnes qui vont suivre vos stories ou qui vont commenter, liker vos statuts que vous faites sur vos produits. Donc, pour les fit parties, c'est ça, mais aussi l'importance d'être là pour répondre aux questions que vos clients, vos distributeurs potentiels auraient pendant le fit party. C'est super important. Si vous ne pouvez pas être là, demandez à votre upline de vous aider. Si vous voulez faire un fit party, demandez à votre upline de vous aider à l'animer. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous n'êtes pas habitué, on est là pour ça. Mais il faut vraiment utiliser les outils en place. Puis ces événements-là peuvent faire toute la différence dans votre business. Comme tous les autres événements, autant les green carpets, les conférences, les bootcamps, les Zooms, les live opportunités. Si vous ne demandez pas à votre Facebook, votre réseau, la réponse va toujours être non. Donc, il faut vraiment aller demander ouvertement. Mettez-les en story, les événements comme ça. Faites un sondage à propos de ça. Les gens vont répondre, puis vous pouvez avoir plein de nouveaux clients potentiels juste en faisant ça. Donc, c'est pas mal ça pour les fit parties. C'est super simple de le mettre aussi à ta couleur si tu veux en animer un toi-même. Moi, au début, je faisais des jeux dedans. On faisait comme des petits des jeux de mots mélangés. On faisait, tu sais, on veut vraiment animer pour qu'il y ait beaucoup d'interaction pendant le fit party et non seulement des publications de produits parce que le monde se tanne de juste voir ça. Puis surtout si c'est tout le temps le même fit party qui va se dérouler, super important de le mettre à votre couleur. Fait que pour les fit parties, c'est ça. Merci beaucoup, Steph. Des fois, c'est ça, on voit ça passer dans les groupes, là, mais utiliser cet outil-là, c'est un outil qui est formidable, honnêtement, le nombre de distributeurs et clients que j'ai signés avec ça, juste en l'intégrant comme dans des suivis et des choses comme ça, donc c'est vraiment super. Puis en plus, vous savez juste comment inviter les gens, puis après ça, faire le suivi avec eux. Tu sais, les leaders, on s'occupe pas mal de
de chaque fit party, qui en a 2 par semaine. Donc, la dernière qui va nous parler, c'est Sab, d'un petit truc pour les produits. Donc, Sabrina va nous parler de ça. Salut tout le monde! Nat, tu m'as oublié tantôt. Ben oui, c'est ça, je viens de cacher. Oui. Ben, en tout cas, pas grave. Je suis une vieille, tu sais, mais bon. Je pense que c'est parce que tu m'as dit que tu faisais dur et que tu voulais pas te montrer à part. Ouais, mais là, comme j'ai mis mon petit bandeau, puis je vais mettre mes lunettes. Là. Je m'excuse. Ben, tu peux en parler si tu veux. Ben, je vais faire ça très rapide. En fait, okay. Je suis dans mon... ça va faire 18 mois que je suis avec It-Works. Puis, faire ça rapide, Stéphanie m'a gossé quand même un bout avant pour que j'embarque. Moi, j'ai changé d'équipe entre-temps. Donc, l'hiver passé, ça a été vraiment, vraiment dur pour moi aussi. Puis c'est normal, hein, on l'a répété aussi beaucoup tantôt dans le Zoom. Puis, dans le fond, moi, après les fêtes, ça a vraiment explosé. En 1 mois et demi, je suis tombée Diamond dans ma nouvelle équipe. Donc, juste pour vous dire de ne pas lâcher. Puis, comme on dit aussi, là, les noms, là, ça revient des oui. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. Moi, je le vis présentement. Là, puis, même du monde qui n'ont jamais liké mes trucs. Puis, ça marche, il ne faut pas lâcher. Donc, moi, mon petit truc, c'est vraiment simple ce soir. Puis, j'en faisais pas beaucoup. Dans le fond, ça va faire un petit peu un close-up de ce que Julie parlait tout à l'heure, c'est les stories. Julie mentionnait qu'avec cette technique de mettre que des produits, c'est plus, ça fait moins personnel aussi, mais dans le fond, c'est plus facile de mettre des photos de produits. Vous pouvez mettre des photos de vous avec les produits où je suis dans les stories et pas de mettre juste une stories, un sondage par jour, puis penser y avoir un intérêt. Là. Ben, les gens vont répondre, mais de base, c'est tout le temps prendre, exemple, le cleanse. Tu mets des photos avant-après, la photo de la bouteille, tout ça, et à la fin, tu mets un sondage. Ce qui marche, qui est vraiment populaire, c'est que tu mets une série de photos. Exemple, que tu peux mettre 4-5 photos de ton cleanse. Mets de la couleur, écrit dessus, mets des bonhommes. Tu peux faire tellement plein de choses à faire avec les stories, que ce soit Instagram ou Facebook, c'est rendu vraiment, vraiment cool. Donc, utilisez les stories et vraiment, à la fin de tes quelques photos, tu mets le sondage. Puis, qu'est-ce qui est bon aussi, que Caro avait dit dans un Zoom cette semaine, tu sais, on l'a juste 24 heures. Donc, à la fin, ton sondage, des fois, tu l'oublies, puis là, ta journée recommence le lendemain, il faut que tu te dépêches, prenez un screenshot, dans le fond, des gens qui vont avoir répondu. Comme ça, vous allez pouvoir aller inscrire le nom des gens intéressés et faire le suivi avec eux par la suite. Puis, qu'est-ce qui est important et que je ne fais pas et que je vais faire, dans le fond, qu'on a pogné le petit truc tout à l'heure, c'est de toujours, tu sais, comme, moi, il y a des produits que je n'utilise pas, donc probablement que je ne mettrai pas des photos de ces produits-là sur ma stories parce que je ne sais pas vraiment, bien, je sais que c'est bon, mais sur moi, je n'ai pas de résultat. Donc, prenez, exemple, 4 ou 5 produits fétiches que vous aimez, le cleanse, le Hair Skin Nails, name it, là, vous en prenez une coupe et vous faites vos posts stories qu'avec ces produits-là. Pour pas que vous mettez 70 produits dans vos stories, les gens, là, ils vont se perdre. Fait exemple que vous, c'est vraiment, mettons, la perte de poids qui est intéressante et que vous signez beaucoup de CF avec la perte de poids, mais allez-y avec des kits, des fits. Rentrez le cleanse, rentrez tous les produits, dans le fond, qui vont être bons pour le detox. Puis vous allez voir, dans le fond, c'est des gens en perte de poids qui vont commenter vos trucs, qui vont aller voir vos Facebook aussi parce qu'ils vont dire, dans son story, elle parle de ça, mais sur son Facebook, elle parle de quoi? Puis là, c'est là qu'ils vont voir à travers votre Facebook que vous êtes super motivé, puis c'est pas mal sûr que ça marche. Puis moi, je sais que Couteau, elle signe beaucoup, beaucoup, beaucoup de CF avec ses stories. Fait que là, je sais pas, les stories pour les nouvelles, si vous savez pas comment marche un stories, parce que ça se peut que vous soyez pas au courant, allez voir votre leader, c'est vraiment, vraiment facile. Puis il y a tellement des beaux montages aussi. Prenez des belles photos de vous, de produits, là, c'est pas rien de... écrivez pas trop gros. Trouver une belle application pour que ça soit clair. Comme ça, les gens, c'est sûr qu'ils vont vraiment aimer ça. Lauriane est rendue super bonne dans les stories. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'utilisez vraiment les stories. C'est vraiment, vraiment, c'est bon. Puis, ça va vous apporter des clients. Donc, moi, c'est tout. Parlez vite, hein? Merci! Avec la petite danse. J'ai écrit dans les commentaires, Sab, elle a parlé des applications qui peuvent être intéressantes. Unfold puis Canva. Donc, je les ai remis. Vous pouvez choisir l'option Story.
Donc, ça peut faire des belles stories, vraiment super belles, épurées, etc. Donc, merci beaucoup, Stab. Puis, pour les applications, je vous l'ai mis dans les commentaires. Donc là, on va vraiment enchaîner rapidement. Je m'excuse, on bosse un petit peu, mais j'espère que vous trouvez ça intéressant. Julie va nous parler un petit peu des excuses. Donc, un petit 5-7 minutes. on va essayer de faire ce cours. Fait que des excuses qu'on peut avoir. Donc, je te laisse. Bonjour. Hey, ça a l'air que, il y a 2 semaines, j'ai fait un zoom sur les excuses, puis on a tellement trippé qu'on en veut encore. Est-ce que tu peux mettre le lien ici, juste au cas que le monde... Oui, c'est une bonne idée. Hein, je vais le faire, dans le fond. Oui. Oui, parce que moi, je serais pas capable de faire les deux en même temps. Je suis comme un gars, OK? Les excuses, ben dans le fond, pourquoi est-ce qu'on parle des excuses? Parce que c'est l'excuse numéro 1 pour ne pas faire ta business, dans le fond. On a plusieurs excuses nous-mêmes qu'on peut se donner ou qu'on entend. Puis, c'est toujours les mêmes excuses. Pourquoi on appelle ça une excuse? Parce que c'est une phrase, c'est une action qui t'empêche d'agir, finalement. Fait que tu vas te donner une excuse pour t'empêcher de faire ce que tu as à faire pour développer ta business. C'est la façon numéro 1 pour résister au changement. Ça fait que les excuses qu'on entend le plus souvent, c'est « ben j'ai pas le temps, ma vie, là, comme en ce moment, ça déborde. Oublie ça, là, ma famille, elle me supporte pas, fait que moi, je suis pas capable de le faire. Mon chum trouve que je suis tout le temps sur mon cell, fait qu'il faut que je slack un peu. Je suis vraiment pas faite pour faire la business. Je suis trop fatiguée, je suis trop brûlée. J'ai peur de gosser le monde. C'est toutes des phrases qu'on entend qui sont juste, dans le fond, des excuses. C'est un blocage mental qu'on se donne, qui nous empêche, dans le fond, de s'épanouir puis de faire ce qu'on a à faire. Okay? Parce que tout ça, les phrases, une après l'autre que j'ai nommées, là, je peux toutes vous les casser direct là pour vous prouver que c'est des excuses puis que quand on oublie ces phrases-là, ben notre business, ça prend ça prend un envol, OK? Dis-toi qu'à chaque fois que tu passes une excuse dans ta tête, là, tu t'empêches d'aller vers ton but. C'est de l'auto-sabotage. C'est carrément ça. C'est pas personne à côté de toi qui t'empêche de le faire, c'est juste toi. C'est juste toi. T'es la seule personne qui est maître de ce qu'elle peut faire. Fait que toi, tu décides de ne pas faire telle chose, ben l'autre à côté va le faire puis elle va avancer plus vite que toi. Si tu te mets des excuses, c'est sûr que tu bloques et que ça ne va pas assez vite à ton goût, c'est sûr. Tu perds carrément le contrôle de ta vie. Là. Quand tu te mets des excuses, c'est plus toi qui gères ça, c'est ta tête. Ça fait que prends le contrôle, chasse les excuses, arrête. Il y a une excuse qui arrive, c'est normal. Là. Il y a une excuse qui arrive, apprends à faire comme « Hey! » Un instant papillon, là, c'est pas vrai, là, comme tasse ça de là, puis continue, fonce en avant. C'est que si, là, dans ta tête, tu te lèves le matin, tu es comme « Aïe, je suis fatiguée aujourd'hui, là, de la merde, là, je mets ça de côté, mon cellulaire, là. Fuck off, je le ferai pas. » Mais pendant ce temps-là, il y a peut-être une autre distributrice qui va assigner ta cliente que ça fait 2-3 mois que tu travailles. OK? C'est que le matin, quand tu te lèves puis que tu ne files pas puis que tu es fatigué, pogne ton cellulaire, va sur YouTube, va écouter un petit vidéo de 15 minutes de développement personnel, là, quelque chose qui va te donner du power. Là. Va prendre une marche, prends de l'air, là. Prends-toi avec ton énergie, puis repars. Pour vrai, là, c'est le même. Si tu fais ta business à tous les jours, tu vas réussir. Si tu as fait deux jours par semaine, je m'excuse, mais ça va être long en paire avant que tu l'aies. Ça va être long. OK? Je vais revenir sur ma Moses d'annonce de Cottonelle. Là. Je suis tout le temps en train de parler de ça. Tu sais, le papier de toilette, là, le petit minou blanc, là, on le connaît tout. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu 1 million de fois passer à la TV. On est-tu fâché après Cottonelle parce qu'ils nous l'ont passé 1 million de fois? Pas en tout. On le trouve cute, le petit minou. On veut tout se torcher le cul avec le petit minou. OK? Mais c'est la même affaire avec notre business. À tous les jours, montrez votre business, montrez qui vous êtes. Soyez actifs sur Facebook, soyez inspirants sur Facebook. Et les gens, ils vont vouloir être avec vous. C'est la seule
seule chose que je vous dis, que je vais toujours vous dire de faire, c'est de le faire à tous les jours. Pas une journée où est-ce que... Puis regarde, là, en ce moment, j'ai probablement une bronchite ou une pneumonie, mais ça m'arrête pas. Là. J'ai passé toutes les fêtes. Le 25 décembre, j'étais quand même connectée. Le 1er janvier aussi. Tu sais, à tous les jours, soyez là, que ce soit une petite heure dans votre journée ou que vous ayez plus de temps à mettre, mais soyez là à tous les jours. Plus d'excuses pour 2019. Voilà. Merci, Julie! Donc, on a presque fini. Je fais juste un petit récapitulatif, puis on vous laisse partir. Donc, en fait, je voulais juste comme vous rappeler l'importance de votre pourquoi. OK? Quand on va finir le Zoom, je veux que vraiment, là, vous preniez 5, 10, 15, 20 minutes ou demain, peu importe, quand vous avez le temps de vraiment vous asseoir et d'y réfléchir, parce que c'est pas clair pour tout le monde, de comprendre c'est quoi votre pourquoi. Pourquoi vous avez starté cette business-là? Parce qu'on va se le dire, s'il y a quelqu'un, un jour, sur Facebook ou Instagram, qui vous a attiré avec la business, c'est parce qu'il y avait une raison pourquoi vous avez dit oui. Tu sais, c'était pas juste comme, ah ben, pourquoi pas? J'ai rien à perdre, mais je ne sais même pas pourquoi je le fais. Tu sais, on a tout un pourquoi. Ça peut être de pouvoir voyager plus, ça peut être de pouvoir rester à la maison, ça peut être d'avoir plus de liberté, ça peut être n'importe quoi, c'est propre à vous. Mais je veux que vous le notiez, que vous notiez votre pourquoi, puis qu'il soit vraiment, vraiment là, visible, là, comme ça rentre même pas dans le carré, là, mais vraiment gros, là, pour que vous le voyez à chaque jour. Et de là, vous faire un dream board. C'est super important. Honnêtement, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un dream board, c'est un genre de carton, peu importe, que vous écrivez tous vos goals pour l'année 2019. Là, on commence l'année, donc c'est vraiment parfait. Moi, l'année passée, là, j'avais fait une section, c'était mon mari, une section, c'était moi, puis le milieu, c'était nos buts communs de couple. Puis honnêtement, là, je les ai pratiquement toutes réussi mes objectifs que je m'étais mis sur mon dream board parce que chaque fois que je rentrais dans mon bureau, j'avais ma grosse pancarte du Dollarama qui me sautait aux yeux pour me dire c'est ça tes objectifs cette année, oublie-les pas, c'est pour ça que tu le fais. Fait que c'est vraiment important de le mettre, puis quand on le met sur papier, ben c'est encore plus concret pour nous, puis on veut vraiment le réaliser parce qu'on s'est dit qu'on allait le réussir. T'sais. Fait que c'est vraiment important, là, si vous devez prendre le temps dans les prochaines semaines de vous faire un dream board, vraiment, là, super important, puis ça peut vraiment faire une différence dans votre mindset. Aussi, tantôt, Steph, elle a rappelé un petit concept avec cette entreprise-là. On veut tout monter rapidement. T'sais, on se dit tout, oh, moi, je vais être double Diamond dans 3 mois, je vais être double Diamond dans 5 mois. Puis on se met tellement de pression, puis des fois, c'est ça qui nous décourage, c'est un peu la pression. Mais rappelez-vous que c'est pas la vitesse à laquelle on monte, mais bien le fait d'être persévérant et de pas abandonner. Parce que c'est du moment qu'on abandonne qu'on perd tout. Tu sais, comme je vous disais, là, moi, avec Jessica Nantel, cette fille-là, je me disais, elle serait super bonne, elle a le potentiel pour réussir une business comme ça. Elle avait sa belle-sœur qui faisait la business. C'était sûr qu'elle aurait embarqué avec sa belle-sœur, mais vu que moi, j'ai été la fille constante, qui a continué de bâtir une relation avec elle, puis qui a continué ma business, ben c'est avec moi qu'elle a décidé de signer un an plus tard. Donc, vous comprenez? C'est la constance, c'est de persévérer, c'est de toujours se remémorer notre pourquoi, nos objectifs, puis tout ça, qui fait en sorte qu'on va réussir. Puis même, là, si vous montez de 1 rang par année, dites-vous que d'ici 4 ans, là, vous allez avoir mis comme 4 ans, puis vous allez être Diamond. Puis dans 5 ans, vous allez être double Diamond. Puis dans 6 ans, vous allez être Triple Diamond. Puis dans 7 ans, Presidential. Puis dans 8 ans, Ambassadeur. Est-ce que vous réalisez qu'à partir de dans 4 ans, vous allez faire en moyenne 2 à 3 000 $ par mois en travaillant de la maison? Pareil. 4 ans, c'est rien. C'est rien. 4 ans, c'est... On est tous prêts à aller à l'école. Puis tu sais, moi, c'est ça que je pensais que c'était ça la vie. Aller à l'école, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac. Après ça, je me disais, je vais me trouver une bonne job, puis je vais rester là jusqu'à 65 ans. On est tous prêts à faire ça, à investir 30, 40 ans dans un emploi à un salaire qui nous permet comme pas vraiment d'avoir beaucoup de liberté. Mais on n'est pas prêt à investir un 3, 4, 5 ans sans se décourager,
sur quelque chose qui pourrait être vraiment comme énorme, puis faire une énorme différence dans notre vie, puis nous apporter une liberté qui est inimaginable. Tu sais, des fois, on pense que c'est juste les autres qui réussissent, mais n'importe qui peut réussir. Tu sais, ça part de nous, ça part de notre mindset. Fait que, tu sais, c'est de ne pas l'oublier, que votre constance au quotidien est payante. C'est vraiment ça qui va faire la différence dans cette business-là. C'est vraiment, vraiment ça. Il n'y a pas de secret. C'est à tout prix le fait d'être constant, puis persévérant, puis d'y croire à 100%. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Le petit Zoom qu'on a fait, le petit Zoom de 1h20. On parle de la conférence un peu, Nat, ou non? Ah oui, excuse, je l'avais noté, j'ai oublié. OK, vite, là. Vite. Donc, on voulait parler de la conférence. Mais, dans le fond, la conférence arrive dans quelques semaines. Donc, on est plusieurs dans le Zoom à y aller. Puis on est bien énervés parce que c'est vraiment le fun d'aller à la conférence. Puis, ça change vraiment comme toute la mindset. Tu sors de là, t'es vraiment craqué. Puis, tantôt, je me rappelle plus. Excusez-moi, là, je suis perdue. Une des filles a dit, oui, c'est Marie. Elle a dit, utilisez vos fast start des prochaines semaines. Craquez-vous avec vos fast start. À chaque 134 $ que vous avez, mettez-le de côté et arrangez-vous pour venir à la conférence. Parce que nous, oui, on voit ça. Puis pareil, là, quand j'ai commencé, j'étais extrêmement endettée. Puis je voyais ça comme une dépense de comme 1000 $ pour aller comme 4-5 jours en Floride. Puis je me disais, mon Dieu, j'ai tellement pas cet argent-là. Mais ce 1000 $ là que j'ai pris pour aller en Floride m'a généré, je sais même pas combien de milliers de dollars parce que par la suite, j'avais un mindset de feu. C'était un investissement incroyable pour ma business, vous comprenez? Fait qu'il faut le voir comme ça. Un investissement qui peut vraiment faire une énorme différence pour la suite des choses. Puis, si vous vous motivez avec le fait d'utiliser vos fast start, bien, en premier lieu, ben, vous allez être motivé avec la trousse en ce moment, 50% de rabais, c'est super intéressant. T'sais. Si vous mettez tout en application, les trucs, tout ça, vous pouvez avoir 4-5 nouvelles distributrices là, dans les prochains jours. Là. Puis, si vous calculez 4-5 fois 134 $, ben, ça couvre pratiquement le 1000 $ au complet pour vous permettre de venir vivre ça. Premièrement, c'est juste incroyable l'expérience. Puis deuxièmement, c'est un investissement pour votre business, votre mindset, votre tout, là, vraiment. Là. On le dit, tantôt on en parlait, mais c'est vraiment une expérience qui est incroyable. Vous sortez de là, puis vous êtes comme, mon Dieu, je peux vraiment changer le monde, je peux changer mon monde, je peux changer le monde de tout le monde. Tu veux juste partager à quel point tu es confiant. À partir de ce moment-là, tu deviens 1000 fois plus confiant quand tu parles de l'opportunité, quand tu parles des produits, tu sais que tu es à la bonne place. Puis tu le réalises à 100%. Tu sais, on le réalise parce que vous êtes ici, là. Vous êtes tout là en ce moment, puis vous l'avez, ce côté-là, de réaliser l'opportunité que vous avez entre les mains. Mais tu sais, des fois, on a tout le temps un petit côté de nous, tu sais, le petit avocat du diable qui est comme un petit peu plus fatigant. Mais quand on revient de là, il n'existe plus, je vous le jure, là. Il est comme disparu, là. C'est juste le positif qui embarque, puis ça fait vraiment une grosse différence parce que d'être entrepreneur, c'est le mindset de 90% de ta job. Fait que, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, les filles? Non? Non? Ok, c'est bon. Tout est beau, bravo! C'est bon, ben merci beaucoup à toutes les filles. Non, en fait, les gens qui parlent seulement français, il y a des classes d'écoute qu'on peut avoir, puis qu'il y a de la traduction qui se fait là-dedans, là. C'est l'année passée. Hein? C'est la traduction qui se fait là-dedans. Là-dedans. Non, mais dans les éditeurs français. Donc, vous pouvez comprendre ce qui se passe devant vos yeux. Puis même, ils ont même une section pour les gens qui sont sourds. C'est malade. Avec le langage des signes et tout, je m'en rappelle l'année passée, puis ils ont aussi espagnol. Donc, c'est vraiment adapté là, pour toutes les langues, puis tout ça. Là, donc, c'est super intéressant. Puis c'est ça, ben, un gros merci d'avoir été là. Un gros merci à toutes les filles dans Immune et plus. Puis on va en faire un autre en 2020, mais là, on va être comme 3-4 fois. Là, ça va durer genre 8 heures. Non, c'est pas vrai. Ça va être l'enfer. Mais c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Puis un gros merci d'avoir été là ce soir avec nous. Puis j'espère que vous êtes fermés pour votre 2019.
Merci à tout le monde. Bye. Bye tout le monde! Bye! Mark Pentacos suit à l'instant.